Alléluia. Seigneur, tu me connais plus que moi. Glory to God. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend. Nous t'élevons, Père, nous te magnifions, nous te bénissons. Puis oublie ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Je vais simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'huile fraîche. Amène-moi où tu veux. Je vais simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche. Amène-moi où tu veux. Je vais être comme ce vieux qui n'a plus de force pour marcher lui-même, qui a besoin qu'on lui tienne par la main pour l'aider dans sa marche. Je vais être comme un aveugle qui ne connaît pas l'état du chemin, qui a besoin du bâton de guide pour l'aider dans sa marche. Je suis un aigle, étoile et vent, mais voici dans les hauteurs, cherchant des côtés où se trouvent les vents, pour qu'il m'amène où il veut. Je suis un aigle, étoile et vent, je me tiens dans les hauteurs, cherchant des côtés où se trouvent les vents, pour qu'il m'amène où il veut. Je vais simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle est ta mère. Je vais simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais, Seigneur. Impose-moi ta volonté, Jésus, même si elle ne m'arrange pas. Amène-moi. Amène-moi, Esprit Saint. 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 Oui, Seigneur, au trône du sang. Oui, Seigneur, c'est là que je vais puiser, Père de gloire. Ô Seigneur, Dieu de gloire, au bas de ton trône pour puiser tes grâces éternelles. Ô Seigneur, je te lève. Je te magnifie, Père. Je te bénis, je te glorifie, car tu es le seul et le véritable. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Père, comme tu le déclares dans Deutéronome 32. À côté de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis le seul et le véritable. Ô Père, nous voulons te magnifier, te dire combien tu es merveilleux, combien tu es grand, Père de gloire. Ô Papa, nous magnifions ton nom. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant.
Tu es le Père éternel. Oui, papa, sois béni encore une fois. Oh, nous voulons abandonner ce moment entre tes mains. Seigneur, comme cela est dans nos habitudes, Père, de demander au Saint-Esprit d'aller puiser dans le Seigneur et de nous annoncer la parole, la véritable parole. Ô Saint-Esprit, annonce-nous Jésus. Saint-Esprit, révèle-nous Jésus. Koya, je te bénis, papa. Sois élevé, sois magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, nous continuons notre sujet. Et n'oublions pas que nous avons posté notre première vidéo sur YouTube. Donc, le premier vidéo, c'est la dernière que j'ai fait dans Facebook. Donc, sur la doctrine de Balaam. En tout cas, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que nous voulons commencer aussi à faire le live sur YouTube. Mais le live sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés. Donc, abonnez-vous. Allez chercher la doctrine de Balaam. Abonnez-vous avec le docteur Maurice Sita. Et vraiment encourager cette initiative. Parce que nous voulons atteindre plusieurs gens, plusieurs hommes et plusieurs chrétiens. Nous continuons notre sujet sur à qui Jésus dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Nous avons vu avec vous la doctrine de Balaam la fois passée. Que Balaam, qui était aussi prophète, parce que dans le livre de Pierre, l'apôtre Pierre, nous avons vu avec vous, l'apôtre Pierre l'appelle prophète des mensonges. Et nous avons vu dans Deutéronome 13 que Dieu dit, même s'il envoie un prophète, et que ce prophète prophétise, et que cela s'accomplisse, même s'il envoie un visionnaire, et que le visionnaire fait des prodiges, mais s'il vous présente un autre Dieu, n'y allez pas. Parce que c'est moi qui ai envoyé ce prophète-là pour vous éprouver, pour vous mettre à l'épreuve, pour voir si vous m'aimez. Donc nous comprenons aujourd'hui, les prophètes peuvent venir, peuvent prophétiser, et que ces prophéties s'accomplissent, peuvent faire des miracles extraordinaires, mais s'il nous présente un autre Dieu, ça veut dire aujourd'hui Dieu s'incarne dans sa parole. S'il nous amène une autre parole que les apôtres ont laissée, nous devons comprendre directement que celui-là c'est un faux prophète. Parce que Deutéronome 13 ne parlait que de Jésus. Quand Jésus est venu, Jésus a prononcé la même chose. Si vous lisez dans Matthieu 24, 3 à 5 et 24 à 26, nous verrons là-bas, Jésus dit, beaucoup viendront sous mon nom. Et au verset 24 à 26, il dit, le Seigneur dit, beaucoup de faux Christ apparaîtront, beaucoup de faux prophètes apparaîtront. Ils feront même des miracles extraordinaires. Ils donneront des prophéties et les prophéties s'accompliront. Je vous ai dit, depuis longtemps, nous nous sommes appuyés que dans Deutéronome 18, là où la Bible dit, 18, 22, là où la Bible dit, si un prophète prophétise et que cela ne s'accomplisse pas, c'est un faux prophète. Cela veut dire, on pensait que si un prophète prophétise et qu'il s'accomplisse, c'est un vrai prophète. Or, Dieu dit non. Dans Deutéronome 13, 1 à 2, Dieu dit, je peux envoyer un prophète. Il vient et il prophétise. Sa prophétie s'accomplisse. Il fait même des miracles extraordinaires. Mais s'il vous amène
vers un autre Dieu. Ne les croyez pas, ne les suivez pas, ne l'écoutez pas. Parce que c'est moi qui ai envoyé ces prophètes-là, ces faux prophètes-là, pour vous mettre à l'épreuve, pour voir si vous m'aimez. Or, Christ a dit dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, avant sa mort, il a dit aux disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que votre prophète ou un prophète dit des prophéties et que cela s'accomplisse qu'il est un vrai. Non. Nous devons voir son enseignement. Est-ce que son enseignement ne nous amène pas vers un autre Dieu? Si son enseignement nous amène vers un autre Dieu, c'est un faux prophète, il ne faut pas le suivre. Alléluia. C'est pourquoi dans Apocalypse 2,14, Dieu dit, c'est que j'ai contre vous parce que vous avez des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'était pousser le peuple d'Israël dans le péché, dans le mal, pour que les seigneurs les frappent, les punissent, les abandonnent. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu nous poussent à l'erreur, nous poussent dans le péché, nous poussent dans les faux enseignements, pour que ce jour-là, nous ne puissions pas être sauvés. Vous comprenez, peuple de Dieu? Ce sont des faux prophètes. J'ai suivi dans les réseaux sociaux, j'étais choqué. Il y avait un débat entre les musulmans et les disciples de Kakou Philippe. Kakou Philippe qui se déclare aujourd'hui en Côte d'Ivoire que c'est lui qui est le dernier prophète que le Seigneur a envoyé. Peuple de Dieu, j'étais choqué. Si je vous dis ça parce que j'étais choqué. J'ai tenu à le dire. Je n'ai pas voulu passer comme ça. Alléluia. J'ai tenu vraiment à vous dire ces choses. Parce que Kakou Philippe, moi je ne savais même pas. Or, les musulmans considèrent Mahomet comme le consolateur que Jésus-Christ devait envoyer. Maintenant, les disciples de Kakou Philippe aussi considèrent Kakou Philippe comme le consolateur que le Seigneur allait envoyer. Donc, c'était un débat entre eux. Et les disciples de Kakou Philippe disent aux musulmans, Mahomet n'est pas consolateur parce qu'un consolateur devait être vivant. Mais lui est déjà mort. Donc, le véritable consolateur, c'est Kakou Philippe. Ils ont même donné la prophétie qui parlait de Kakou Philippe dans Ésaïe chapitre 19 verset 20. Ils ont dit que la prophétie là parle de Kakou Philippe. J'étais choqué. Choqué. Parce que c'est des choses que je suis en train de vous parler depuis déjà 2 semaines. Bien qu'on va mettre fin aujourd'hui. Les consolateurs. Le consolateur n'est pas Mahomet, ils sont dans l'erreur. Le consolateur n'est pas Kakou Philippe, ils sont dans l'erreur. Le consolateur, c'est le Seigneur lui-même. Lisez Jean 16 et Jean 17. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, alléluia, il dit, vous connaissez le consolateur. Parce qu'il est avec vous. Et il sera en vous. Jésus dit aux disciples, quand le consolateur viendra, vous le reconnaîtrez. Parce que maintenant, il est avec vous. Donc, je ne sais pas s'ils lisent la même Bible que moi. Parce que les musulmans disent que Mahomet, c'est le consolateur que Jésus devait envoyer, les derniers prophètes. Les disciples de Kakou Philippe, docteur Martin, il dit que non, c'est Kakou Philippe qui est le consolateur du dernier temps. C'est lui que Jésus a promis. Le consolateur que Jésus a parlé dans la Bible, c'est Kakou Philippe, le sauveur des Noirs, le sauveur des Africains. Parce que Jésus était venu sauver que l'Israël.
Mais lui, Dieu l'a envoyé pour les Noirs, pour l'Afrique. C'est lui le sauveur de l'Afrique. Celui qui ne croira pas en lui ne sera pas sauvé. J'étais choqué. C'est des choses que je vous parle. La Bible dit dans Deutéronome 13, 1 à 2, même si je vous envoie un prophète, et que le prophète vient prophétise, et que ces prophéties s'accomplissent, et il fait des miracles extraordinaires, mais s'il vous amène vers un autre Dieu, n'y allez pas et ne l'écoutez pas. Donc nous comprenons ces prophètes-là, c'est Dieu qui les envoie. Même les faux prophètes, c'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas moi, c'est Deutéronome 13, 1 à 2. Parce qu'avant, on s'appuyait que dans Deutéronome 18, 22, en disant que non, si il dit des prophéties que ça ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Mais Dieu dit dans Deutéronome 13, 1 à 2, même si ces prophéties s'accomplissent, même s'il fait des miracles extraordinaires, mais s'il vous présente un autre Dieu, ne l'écoutez pas, ne le suivez pas, parce que c'est moi qui l'ai envoyé pour vous mettre à l'épreuve, pour voir si vous m'aimez. Ah, j'ai compris. Donc, tous ces faux prophètes où leurs prophéties s'accomplissent aujourd'hui, où ils font des miracles, ce sont aussi des faux prophètes, parce que Dieu les envoie pour nous mettre à l'épreuve. Mais comment est-ce qu'on saura? Ce sont des faux prophètes. Alléluia. Dieu a dit pour voir si vous m'aimez. Or, Jésus avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, ces commandements, c'est la parole de Dieu. Donc, si ces prophètes-là, aujourd'hui, nous amènent un autre enseignement, une autre parole, nous allons comprendre vite que c'est un faux prophète. C'est comme Kakou Philippe. Il se déclare que Ésaïe 19, verset 20, cette prophétie-là lui concerne. Il a été prophétisé que c'est lui le consolateur, c'est lui qui viendra. Parce que Jésus était venu sauver les Israéliens. Lui est venu pour sauver l'Afrique. Mais va voir Kakou Philippe en Côte d'Ivoire. Il fait des miracles. Il donne des prophéties qui s'accomplissent. Les gens les suivent. Or, c'est un faux. Comment j'ai su que c'est un faux? Par son enseignement. Parce que par son enseignement, il est en train d'amener les gens vers un autre Dieu. Quand j'ai vu, j'ai compris, j'ai dit, ah, on s'arrête là. Vous comprenez, peuple de Dieu? Même si les prophéties s'accomplissent. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24, je vous ai dit, versets 3 à 5 et versets 27 à 30, beaucoup viendront en mon nom. Jésus le savait qu'il allait les envoyer en son nom, mais c'est de faux. On les reconnaîtra par leurs enseignements. Quand les musulmans disent que Mahomet, c'est le consolateur, c'est faux. Quand Kakou Philippe dit que c'est lui le consolateur, c'est faux. Donc nous comprenons par les enseignements que ce sont des faux prophètes. Peuple de Dieu, ouvrez les yeux, ouvrez l'œil. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cela que je vais vous parler. Je vais encore parler d'une autre chose. Parce qu'aujourd'hui, dans des églises, j'entends seulement « Fire !» Allez, nous devons envoyer maintenant le feu chez nos ennemis. J'envoie le feu chez mon oncle. J'envoie le feu à celui qui me doit. J'envoie le feu. Mais nous allons découvrir dans la Bible si cela est recommandé par la parole de Dieu. Et je vous montrerai dans la parole de Dieu que tout ce qui envoie le feu, c'est démoniaque. Ce n'est pas biblique. Il y a un qui m'a dit, ah mais non, mais Élie a invoqué le feu. Élie, c'était un serviteur de Dieu, il a invoqué le feu. Si Élie a invoqué le feu, nous pouvons aussi invoquer le feu. Mais peuple de Dieu, serviteur de Dieu, comprenez le contexte dans lequel Élie a invoqué le feu. Élie était en défi avec le prophète de Baal. Ils ont érigé un autel. Ils ont mis un sacrifice sur l'autel. Ils ont dit, c'était un défi.
le Dieu qui répondra par le feu, celui-là, c'est le vrai Dieu. Mais le feu là, qui devait descendre, le feu là devait descendre sur les sacrifices, sur l'agneau. Pas sur le peuple qui était autour, qui était venu voir qui était le véritable Dieu. Le feu que Élie a invoqué est descendu sur l'offrande, est descendu sur le sacrifice, pas sur les hommes, pour tuer les hommes, non. C'était pour voir quel Dieu allait répondre par le feu. J'aime ça. Alléluia. Dieu devait consumer l'animal par le feu. Donc le feu que Élie a invoqué n'est pas tombé sur le peuple, est tombé sur le sacrifice. Le feu a brûlé le sacrifice. Vous comprenez? Peuple de Dieu. Mais c'est quoi le feu dans la Bible? C'est quoi le feu? Le titre d'aujourd'hui, c'est « Est-ce qu'on peut invoquer le feu ?» C'est quoi le feu? Ésaïe 66, verset 16. Découvrons ensemble c'est quoi le feu dans la Bible. Lisons Ésaïe 66, verset 16. La Bible déclare ceci. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc nous comprenons que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Donc le feu, c'est le domaine de jugement de Dieu. Quand Dieu a exercé son jugement en Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé le feu pour exterminer le peuple. Donc, le feu, c'est le domaine de Dieu, le domaine de jugement de Dieu. Ce n'est pas à toi et à moi de juger. C'est le domaine de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand Dieu, si vous lisez dans l'Ancienne Alliance, quand il exerçait un jugement, il faisait descendre le feu pour consumer les désobéissants. Les gens qui avaient quitté la voie de Dieu. Dieu utilisait le feu. Donc c'est le domaine de son jugement. Alléluia. Or Dieu ne juge pas avant d'envoyer sa parole. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Dieu ne peut pas juger s'il n'envoie pas d'abord sa parole. D'abord, Dieu envoie la parole. Seulement, si la parole n'est pas écoutée, si la parole n'est pas mise en pratique, seulement Dieu juge. Mais il ne peut pas juger avant d'envoyer sa parole. Donc je voulais dire, Dieu ne peut pas envoyer le feu avant d'envoyer sa parole. C'est pourquoi il a envoyé le Fils, qui est Jésus. Parce que sinon Dieu allait continuer à brûler cette terre. Il allait continuer à consumer tout le monde. Parce qu'on était ennemis de Dieu. On vivait loin de Dieu. Il fallait que Dieu trouve une solution. La solution était et que l'animal devait venir. J'aime ça. Parce que le feu d'Élie avait consumé un animal. Il fallait que cet animal aussi vienne. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 29 et verset 35, quand Jean a vu Jésus-Christ sortir de l'eau, des eaux de baptême, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui a été sur un autel. L'autel là, c'était la croix.
C'est pourquoi la Bible dit que Jean a dit, lui, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Donc Dieu ne juge pas avant d'envoyer sa parole. Lisons dans Jean chapitre 5, verset 22. Prenez vos Bibles avec moi. Jean chapitre 5, verset 22. Nous allons comprendre que envoyer le feu chez nos ennemis, chez nos voisins, chez nos oncles sorciers, c'est tout simplement démoniaque. Quand vous êtes dans une église comme ça, où on vous demande d'envoyer le feu, quittez ces églises. C'est démoniaque. Ce n'est pas dans la Bible. Lisons Jean 5, verset 22. Je vous ai dit, Dieu ne juge pas avant d'envoyer sa parole. Dans Jean 5, verset 22, la Bible dit ceci. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils. Ah, nous commençons à comprendre. Donc, le feu, c'est le domaine de jugement de Dieu, mais Dieu a remis ce domaine de jugement au Fils. J'aime ça, j'aime la parole. Il a remis le jugement au Fils. Verset 23 de Jean 5. Afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, ce n'est pas honorer le Père qui l'a envoyé. Or, le Fils, c'est la parole. Oh, j'aime ça. Vous comprenez? Dieu ne juge pas avant d'envoyer sa parole. Aujourd'hui, la parole est là pour nous chrétiens, pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, jusqu'au temps que Dieu a fixé. Et pendant ce laps de temps, vous ne pouvez pas juger les gens, vous ne pouvez pas envoyer le feu, parce que Dieu a remis tout jugement à son Fils. Or, son Fils, c'est la parole. Vous savez très bien, Jésus est la parole. Alléluia. Donc la parole dans l'église, c'est le jugement. Oh, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu maintenant ne juge pas avant d'envoyer sa parole. Or, nous venons de lire dans Jean 5, il a remis le jugement à son Fils, Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ aujourd'hui dans l'église, il est la parole. Or, la parole aujourd'hui dans l'église, c'est le jugement. Est-ce que vous comprenez? La parole aujourd'hui, c'est le jugement. Pourquoi je dis la parole, c'est le jugement? Lisons Jean 12, verset 48. J'aime la parole. J'aime quand la parole s'exprime. J'aime quand la parole s'emboîte. J'aime quand les écritures dansent, sont en harmonie. J'aime ça. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Ce n'est pas à nous d'aller chercher dans nos imaginations. Comme un pasteur qui m'a dit qu'on attachait les souverains sacrificateurs avec une corde avant de rentrer dans le lieu très saint. J'ai demandé de m'envoyer ce verset là où il est écrit. On me dit non. D'autres révélations, c'est seulement entre l'homme de Dieu et Dieu. J'ai dit toute révélation qui n'a pas le soubassement dans les Écritures, toute révélation qui n'a pas le fondement dans la parole, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Toute révélation doit avoir le fondement dans les Écritures. Parce que la doctrine, c'est l'aéroport des prophéties, c'est l'aéroport de la connaissance, c'est l'aéroport de la révélation. Même si tu as des révélations, il faut qu'un jour cette révélation atterrisse, concorde avec la doctrine, marche avec la doctrine. Mais quand on ne les trouve pas dans les Écritures, c'est démoniaque. Prenons Jean 12, 48. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Jean 12, 48, « Celui qui me rejette
celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Oh, j'aime ça. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Je continue. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui la jugera au dernier jour. Vous comprenez? Aujourd'hui dans l'Église, le jugement est entre les mains de la parole et le domaine de la parole de Dieu. Parce que Dieu avait remis le jugement au Fils. Or, le Fils, c'est la parole. Le Fils maintenant dit, dans Jean 12, 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui la jugera au dernier jour. » Vous voyez, la parole que j'ai annoncée la jugera au dernier jour. Nous qui avons reçu la parole en nous, elle nous juge déjà. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 12, 36 ou dans Romains 2, verset 16, la parole juge elle juge les actions secrètes de l'homme. Nous qui croyons déjà à la parole, nous avons déjà ces juges en nous. Or, la parole, c'est le feu. Alléluia. C'est le feu. Et cette parole est en nous, est parmi nous, est dans le corps du Christ. Cette parole-là brûle. Elle nous éprouve tous les jours. Elle nous brûle tous les jours. Nous sommes sous le feu de la parole tous les jours. Quand nous marchons, pendant que nous dormons, pendant que nous parlons, nous sommes sous le feu de Dieu, sous le feu de la parole de Dieu. Nous allons voir ça dans la parole. Parce que c'est la parole explique tout. Nous n'avons rien à ajouter, car tout est expliqué dans les Écritures. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que la parole est un feu. Vous qui jetez, ah non, j'invoque le feu sur ma voisine. Tu oublies que le feu brûle déjà en toi-même. Parce que la parole à laquelle tu as cru, cette parole-là, c'est un feu. Elle te juge tous les jours. Voyons ça. 1 Pierre chapitre 4, verset 2. 1 Pierre chapitre 4, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Oh, j'aime la parole. Je répète, 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Relisons ça. Maintenant, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous comprenez? La fournaise, le feu qui est au milieu de nous. La fournaise, là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, car la parole de Dieu est un feu. Il est au milieu de nous. Il nous éprouve tous les jours, chaque minute, chaque seconde, chaque heure. Nous sommes éprouvés par la fournaise qui est au milieu de vous, de nous, pardon. Cette fournaise nous éprouve, nous met à l'épreuve tous les jours, brûle des actions que nous cachons en nous. Cette fournaise brûle tout ce qui est du foin, tout ce qui est de l'ennemi. La fournaise qui est au milieu de nous là, cette parole-là qui est le feu, qui brûle tous les jours au milieu de nous. Parce que nous qui croyons, la parole nous juge tous les jours. Vous comprenez, peuple de Dieu? Avant d'envoyer le feu,
qui ne vous est même pas permis. Hein. Vous devez savoir, la fournaise brille tous les jours en vous, au milieu de nous, dans le corps du Christ. Nous avons le feu, parce que la parole c'est un feu. Parce que Jésus a remis tout jugement à la parole. Il a dit, celui qui les rejette et rejette ses paroles a déjà son juge, la parole qu'il a rejetée. Donc c'est maintenant la parole qui est un feu. Et cette parole, cette fournaise-là, brûle déjà au milieu de nous. Alors regarde-toi toi-même maintenant, avec ce feu qui brûle tous les jours dans ta vie. La parole c'est un feu, hein, qui cherche à consumer les mauvaises actions de ta vie, les mauvaises pensées que tu as tous les jours. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 12. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous. Oh, j'aime ça. Vous lisez ce verset, mais est-ce que vous comprenez le sens? L'apôtre Paul continue à dire, maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Vous comprenez? Nous sommes déjà jugés. Tous les jours, nous sommes jugés par la parole de Dieu, par le fait qu'il brille tous les jours. Alors l'apôtre Pierre dit, mais si le jugement là, le feu là, commence déjà à brûler dans le corps du Christ, mais quel sera le sort de ceux qui refusent de croire, de vos ennemis là que vous envoyez le feu? Parce qu'il ne vous est pas permis d'envoyer le feu. C'est démoniaque, c'est diabolique. Je vais vous montrer pourquoi. Vous comprenez? Le feu brûle déjà en nous, au milieu de nous. Le feu brûle. Nous sommes jugés tous les jours. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement, quand nous irons vers le Seigneur, nous ne serons pas jugés pour être condamnés. Non, parce que la parole nous juge déjà sur la terre. Pendant que nous vivons sur la terre avant l'enlèvement, ceux qui croient sont déjà jugés par le feu de la parole. C'est pourquoi quand nous serons enlevés, nous ne serons pas jugés là-bas, dans le tribunal de Christ. C'est pour recevoir les couronnes. C'est ça qu'on appelle le festin de noces. Les chrétiens ne seront pas jugés pour être condamnés, non. Parce que la parole nous juge déjà ici. Le feu la brûle déjà en nous. Vous comprenez? Alléluia. Parce que pendant que nous vivons avec la parole, Dieu veut nous tailler. Dieu veut nous briser. Parce qu'il veut que la parole produise la crainte en nous. Car Dieu nous éprouve par des tribulations, par des épreuves. C'est le fait de Dieu aujourd'hui dans l'église. C'est la parole. C'est ça le fait de Dieu dans l'église. Au lieu d'envoyer le feu là-bas pour brûler ton ennemi, brûler ton voisin, ton oncle sorcier. Non, regarde d'abord le feu qui brille en toi. Tous les jours, nous sommes... La fournaise là, comme l'apôtre Pierre dit, est au milieu de nous. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que le jugement a commencé dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole, c'est un feu. Nous sommes jugés par rapport à notre marche. Avant l'enlèvement, quand l'enlèvement aura lieu, maintenant, c'est que la parole a vraiment tout brûlé, a brûlé tout ce qui est mal, mauvais. Et là, vont monter les 5 vierges sages qui ont obéi à la parole. Mais les 5 folles vont rester. Les 7 femmes d'Ésaïe, chapitre 4, qui voulaient que le nom du mari, mais ils avaient leur nourriture et leurs vêtements. Le feu brûle déjà au milieu de nous, tous les jours. Regardez tes actions. Ah, n'envoyez pas le feu chez les autres, parce que le feu brûlera pour eux à la fin des temps. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit,
pour ceux qui me rejettent, ceux qui rejettent mes paroles, elles ont déjà leur juge. La parole va les juger. Vous comprenez? Ce n'est pas vous. J'aime la parole. Pour ceux qui ne croient pas, Dieu va exercer le jugement à la fin des temps, à la fin de toutes choses. C'est pourquoi j'ai dit que pour le peuple de Dieu, après l'enlèvement, il n'y aura plus de condamnation, il n'y aura plus de jugement. Nous serons au festin de noces pour recevoir les couronnes. Vous comprenez? Mais et les païens qui n'ont pas cru, et vont faire face au feu de la parole, au feu de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes dans une assemblée qui invite les gens d'invoquer le feu et d'envoyer chez les ennemis, quittez ces assemblées-là. C'est démoniaque. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette confusion qui est dans l'église aujourd'hui existait déjà à l'époque de Jésus. Cette confusion avait déjà eu lieu à l'époque de Jésus. Parce que les disciples lisaient aussi, les rouleaux, la Torah, les parchemins. Ils savaient que Élie avait invoqué le feu, que Dieu punissait par le feu. Ils le savaient. Lisons Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, 51-54. Je vais vous montrer que cette confusion était déjà arrivée à l'époque de Jésus. Les gens qui ont voulu invoquer le feu, comme vous le faites aujourd'hui. Prenons Luc. Alléluia. Alléluia. Prenons Luc, chapitre 9. Nous allons comprendre, peuple de Dieu. Luc. Luc, chapitre 9. Lisons à partir du verset 51. Suivez très bien. La confusion qui règne à l'église aujourd'hui a déjà existé à l'époque de Jésus. Nous allons voir à partir du 51. Jésus s'est rendu à Jérusalem, mais il devait passer par la Samarie. Lisons à partir du verset 51. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, donc il est passé par la mort et la résurrection, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Verset 52. Il envoya devant lui des messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent: Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu de tomber du ciel sur ces gens-là? Veux-tu que nous invoquions le feu, que le feu tombe sur ces gens-là et les consume? Et Jésus leur répondit. Mais Jésus se tourna vers eux, les reprit sévèrement. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Nous comprenons que quand vous invoquez le feu, vous faites mourir les hommes. Ce n'est pas moi. Là, je parle comme Jésus. Il dit aux disciples, ce n'est pas parce qu'ils ont refusé l'hospitalité, parce qu'ils nous ont refusé une chambre, une maison, que vous allez invoquer le feu pour les exterminer, pour les réduire à néant. Non. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. L'esprit d'Antichrist. Parce que c'est l'Antichrist qui vient pour faire mourir les gens. Mais moi, je suis venu pour sauver ces gens. Vous comprenez?
Jésus les a repris sévèrement parce qu'ils ont voulu invoquer le feu pour faire périr les Samaritains qui ont refusé l'hospitalité à Jésus. Jésus a dit non, je ne suis pas venu pour faire mourir les gens. Je suis venu pour les sauver. Vous comprenez? Donc quand vous invoquez le feu là, Seigneur, j'invoque le feu. J'invoque le feu à mon voisin. J'invoque le feu à mon oncle qui est sorcier. J'invoque le feu sur les démons. J'invoque le feu à mes ennemis. J'invoque le feu. C'est démoniaque. Parce que vous faites mourir les gens que le Seigneur peut sauver. Spirituellement, vous les détruisez. Vous les détruisez. Vous ne leur permettez pas, pardon, de rencontrer un jour le Seigneur. Non. Ce n'est pas parce qu'ils vous ont fait du mal que vous allez rendre le mal par le mal. Que vous allez envoyer le feu, que la Bible ne recommande même pas. C'est démoniaque. Alléluia. Jésus est venu pour sauver les hommes et non pour les faire mourir. Invoquer le feu, c'est faire l'œuvre de l'Antichrist. Parce que vous faites perdre les gens à Jésus. Or, faire mourir les gens, vous faites l'œuvre de l'Antichrist. Tous ceux qui font l'œuvre de l'Antichrist ne verront pas le Seigneur. Je sais que c'est choquant. Mais c'est la vérité. Faya! Ce n'est pas biblique. C'est démoniaque. Alléluia. Car vous jugez avant les temps, quand vous utilisez le feu. Je sais que ça va vous choquer, mais c'est la vérité biblique. J'aime quand ça choque parce que les gens découvrent la vérité. C'est pourquoi les apôtres ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont compris. Ils étaient avec Jésus. Ils ont été repris une fois. Ils n'ont pas voulu aller encore à l'encontre de la parole de Dieu. Ils ne l'ont plus fait. Lisez vos Bibles. Mais comment se comporter face à nos ennemis? Ah, nous allons voir ça maintenant. Comment nous devons nous comporter face à nos ennemis? Parce que la Bible dit, Dieu a placé des voies dans la parole de Dieu. Il a déjà préparé les œuvres que nous devons accomplir. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et nous allons voir comment se comporter face à nos ennemis. Lisons Romains 12, à partir du verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendra à chacun son dû. Vous pouvez aussi le lire dans Deutéronome 32, verset 35. Dieu a dit, au verset 22 d'abord, il dit, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendra à chacun son dû. Verset 20. Mais voici votre part. J'aime ça. Donc, la part de la vengeance, c'est la part de Dieu. Maintenant, il dit, mais voici votre part. Donc, notre part, c'est que nous devons faire face à nos ennemis. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, je lis la version Semeur, hein? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête.
Vous comprenez comment, si vous voulez, vous qui avez toujours le souci d'envoyer le feu à vos ennemis. Maintenant, je vous montre les moyens de mettre le feu sur leur tête. J'aime la parole. C'est en faisant du bien que vous allez placer les charbons ardents, le feu, sur la tête de vos ennemis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul, c'est la Bible. Il dit au verset 20, « Mais voici votre part, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. » Vous pouvez aller lire ça dans l'ombre, parce que l'apôtre Paul a été chercher ça dans l'ombre, dans Proverbe 25, verset 21 à 22. Donc nous comprenons, c'est en faisant du bien à nos ennemis que nous amasserons le feu, le charbon ardent sur leur tête. Vous comprenez, peuple de Dieu? La Bible est tellement simple. J'aime la Bible. J'aime la parole. Elle est tellement simple. Comment se comporter face à nos ennemis? L'apôtre Paul nous a montré la part de Dieu. La vengeance et la colère. Ça, c'est la part de Dieu. Mais il dit au verset 20, « Voici maintenant votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Par là, en faisant cela, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Vous qui aimez envoyer le feu, je vous ai donné maintenant la procédure. Si vous voulez voir le feu sur la tête de vos ennemis, vous devez leur faire du bien. S'ils ont faim, vous devez leur donner à manger. S'ils ont soif, vous devez leur donner à boire. En faisant cela, vous amassez. C'est comme si vous mettez les charbons ardents, les charbons qui brillent sur leur tête. Or, quelqu'un qui se promène avec le feu sur sa tête, il ne sera pas tranquille. Ça, c'est notre part. Donc, on met le feu sur les têtes de nos ennemis en leur faisant du bien. Oh, j'aime ça. J'aime la Bible. J'aime la parole. Lisons verset 21. La Bible dit au verset 21, toujours des Romains 12, « Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Ah, mon oncle est là. Il a mangé mon fils. Ah, que le feu, j'envoie le feu. Ah, celui-là me doit. Il ne veut pas me rembourser. Allez, j'envoie le feu. Les démons là, il ne veut pas sortir. Fire! Non. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, peuple de Dieu. Paul n'a pas dit ça. Paul n'a pas dit à vos ennemis, il faut envoyer le feu. Non. J'aime Paul. Il est le frère de notre église. Si vous venez dans notre église, vous allez voir l'apôtre Paul assis sur une chaise dans l'église. Alléluia. J'aime la parole. Mais Paul a dit que si votre ennemi a soif, donnez-lui à boire. S'il a faim, donnez-lui à manger. C'est comme cela que vous allez mettre le feu sur sa tête. En faisant le bien contre nos ennemis, ce sont des charbons ardents que nous amassons sur leur tête. Voilà comment placer le feu sur la tête de vos ennemis. C'est en faisant du bien. Alléluia. En leur faisant du bien. C'est le jugement pour eux. Parce qu'en dehors de la parole, Dieu n'écoute personne. Quand vous envoyez le feu là, Dieu ne vous écoute pas. Parce que c'est en dehors de ce que lui a dit. Mais qui vous écoute? C'est le diable.
Parce que vous les servez. Vous ne servez pas Dieu. Quand vous envoyez le feu, vous ne servez pas Dieu. Parce que vous faites mourir les gens qui pouvaient être sauvés. Alléluia. J'aime la parole. C'est pourquoi dans Luc 6, 27 à 30, Luc 6, 27 à 30, la Bible déclare, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui ont la haine pour vous. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ce sont là les voies de Dieu. Mais quand vous commencez à envoyer le feu, vous n'êtes plus dans les voies de Dieu et Dieu ne vous écoute plus. Si Dieu ne vous écoute plus, il y a l'autre là qui va vous écouter, qui va accomplir ce que vous lui demandez. Donc vous faites l'œuvre de l'Antichrist. Tous ceux qui invoquent le feu à leurs ennemis font l'œuvre de l'Antichrist. Donc ce jour-là, dans Matthieu 7, Jésus-Christ vous dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est faire l'œuvre de l'Antéchrist. Vous comprenez, peuple de Dieu? Alors, arrêtez d'invoquer le feu. Arrêtez d'envoyer le feu. Quand vous envoyez le feu, est-ce que vous avez des bases bibliques? Vous les trouvez où? Ça vient de vos imaginations? Non, arrêtez. Arrêtez. Vous faites l'œuvre de l'Antichrist. Toutes ces églises-là, mais peut-être c'est la mode, hein, comme vous le dites en anglais, hein, fire! C'est démoniaque. C'est de la sorcellerie dans l'église. Parce que vous faites mourir les gens qui pouvaient être sauvés. Je ne dis pas que je déteste les gens qui utilisent qui font de telles pratiques. Non, parce que ce ne sont pas eux. Ce sont les esprits qui sont derrière eux, qui les habitent, qui les poussent à faire ces choses-là. Alors, on doit prier comme on a prié la fois passée pour nos frères, qu'ils comprennent la parole et qu'ils arrêtent d'invoquer le feu, d'envoyer le feu à leurs ennemis, de faire les retours à l'expéditeur. Non, Dieu ne nous a pas demandé ça. Nulle part dans la Bible, vous allez voir, Dieu dit, allez, vous devez faire les retours à l'expéditeur. Et un serviteur, un pasteur ou un prophète qui se met aussi devant, allez, maintenant, tous ceux qui vous ont attaqué, retour à l'expéditeur. C'est démoniaque. Quittez ces églises. Parce que Dieu dit d'aimer vos ennemis. Quand vous faites retour à l'expéditeur, vous faites quoi? Vous faites périr ces gens. Ce n'est pas biblique. Les retours à l'expéditeur, c'est démoniaque. L'invocation du feu, c'est démoniaque. Si vous êtes dans telles églises, quittez. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Cette vidéo sera aussi publiée sur YouTube parce que nous commençons à poster sur YouTube pour atteindre beaucoup de gens qui sont vraiment dans l'ignorance, qui ont besoin de la parole de Dieu. Combien d'églises aujourd'hui boivent le sang? Combien d'églises aujourd'hui invoquent le feu? Combien d'églises aujourd'hui font le retour à l'expéditeur? Combien? Beaucoup le font parce que leur pasteur leur demande. Mais je vous ai dit l'autre fois, dans Matthieu, la Bible dit, ces gens-là n'entreront pas. Ils ne voudront pas que ceux qui les écoutent entrent. Donc, ils deviennent vos barrières. Il faut chercher la vraie parole. Ici, je ne vous ai pas donné mes imaginations, mais je vous ai donné ce qui est écrit dans la parole. Vous comprenez? Cet incident d'invocation des feux est arrivé, mais Jésus les a réprimés sévèrement.
Que Dieu vous bénisse. Je pouvais continuer ce sujet, vous montrer, mais sachez seulement si vous êtes dans un endroit où on vous présente un autre enseignement, un faux enseignement, vous devez sortir. Parce qu'en vous présentant un faux enseignement, on vous présente un faux Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, même si dans Deutéronome 13, 1 à 2, je répète, je veux que vous les reteniez. Deutéronome 1 à 2, Dieu dit, même si les prophéties de ces prophètes-là s'accomplissent, même s'il fait des miracles extraordinaires, mais il vous présente un autre Dieu, ne l'écoutez pas. C'est moi qui ai envoyé ces prophètes-là pour vous éprouver, pour voir si vous m'aimez, si vous allez garder mes commandements. Parce que jusque-là, on vous a seulement dit, dans Deutéronome 18, verset 22, que quand un prophète dit une prophétie et que ça ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Mais moi, je vous dis, dans Deutéronome 13, 1 à 2, même si cette prophétie s'accomplit et qu'il vous conduit, qu'il vous amène en dehors de la parole, parce que c'est l'enseignement qui va les trahir, qui va les trahir. Quand je vois l'enseignement, il peut faire des miracles, ces prophéties peuvent s'accomplir, mais c'est l'enseignement que je regarde. Oh, invoquer le feu, je dis, ah, j'ai trouvé, c'est un faux. Oh, boire le sang, je dis, ah, c'est un faux. Même s'il fait des miracles, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez Deutéronome 13, 1 à 2. Jésus l'a répété dans Matthieu 24, 3 à 5 et 24 à 26. Lisez. Nous allons prier pour nos frères, prier pour les serviteurs qui font de telles pratiques, pour qu'ils abandonnent. Éternel Dieu, je demande encore la rosée du ciel, comme je l'ai fait la semaine passée. Que la rosée du ciel tombe sur ton peuple, tombe sur tes serviteurs, tombe sur les enfants de Dieu, pour qu'ils reçoivent la bonne parole, le vrai enseignement, la vraie parole, et qu'ils marchent dans le voie de Dieu. Père, je repousse dans le nom de Jésus tous les esprits d'antéchrist qui soufflent leurs pensées dans tes enfants pour qu'ils soient dans l'erreur et pour qu'ils conduisent aussi beaucoup dans l'erreur. Je les repousse, je le chasse de leur vie dans le nom de Jésus. Parce que la Bible déclare dans Marc 16, c'est en son nom que nous devons chasser les démons. Père, je te remercie. Laisse que cette parole puisse nous convaincre que nous ne soyons pas vaincus par le mal, mais que nous soyons vainqueurs du mal par le bien. J'aime ça. Papa, que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci tous ceux qui étaient en ligne. Je remercie mon frère Olivier Landry, l'homme de Dieu. Je remercie le prophète Mike, fils du prophète. Je vous remercie d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le pasteur Ben Biaka. Que Dieu vous bénisse. Je remercie mon frère, l'homme de Dieu, Polydor Kanga en Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie tout le monde. Et ceux qui regarderont à la suite la vidéo, nous devons arrêter. Nous devons commencer à recadrer la parole dans les Écritures. Alléluia, peuple de Dieu. C'est ça notre souci. C'est ça les soucis. Nous devons arrêter ces choses-là. Ça nous conduit tout droit dans le temps de feu. Parce que le diable ne voudra pas que vous soyez sauvés. Le diable voudra que vous restiez toujours dans l'ignorance de la parole de Dieu. Suivez les hommes de Dieu qui enseignent la vérité et apprenez à les écouter et à pratiquer. Et quittez les églises où il y a des mensonges. Ici, il faut aller poser la question à votre pasteur. Pose la question.
S'il veut me parler, donnez-lui mon numéro de téléphone. 0494 58 32 24. S'il a un avis contraire, nous sommes prêts pour le débat. Mais qu'il vienne avec les Écritures, pas avec ses imaginations, pas avec des révélations ramassées par-ci par-là, non. Qu'il vienne avec les Écritures. Nous sommes disposés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous allons encore entamer un autre sujet. Donc, sachez que nous postons maintenant sur YouTube. Allez vraiment sur YouTube, abonnez-vous pour nous permettre de commencer à faire les lives directement sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Partagez aussi les vidéos sur YouTube. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous remplisse de ses grâces, de sa rosée du ciel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.